Quand je vous disais que Jean-Pierre Bemba s'est donné un travail, il s'est donné un travail que l'État ne lui a pas confié. L'État lui a confié des charges étatiques. Il est ministre des Transports, il était ici ministre de la Défense. Moi, je comprends Jean-Pierre Bemba. Le procès de Roger Lumumba le fait mal. Seul protecteur, seul mécanisme de sécurité qu'a Jean-Pierre Bemba, c'est Tshisekedi. Et Bemba, quand vous regardez Bemba, n'est plus le Bemba qu'on chantait en 2006 hymne. Il n'a plus ce leadership-là. Il est là, il est derrière Tshisekedi. Et pour bien se faire protéger par Tshisekedi, il a fait le choix d'insultes. Je vous relève quatre mensonges majeurs de Jean-Pierre Bemba. Seulement, 4 seulement. S'il rencontre ces 4 mensonges, je vais sortir d'autres mensonges. Un, pendant la campagne électorale, il a dit que Katumbi avait fui ce pays par une pirogue à traverser vers la Zambie. Il n'y a aucune frontière entre les Katanga et la Zambie, séparée par une cours d'eau, ni rivière, ni lac, ni fleuve. Alors que Katumbi était sorti de ce pays via l'aéroport de Douaneau, document délivré par la DGM et les RVA, deux entreprises sous-titrées de Jean-Pierre Bemba. Maintenant, il contrôle quoi? Il nous a dit ici, les Mobondo, c'est Kabila. Ici, il dit, j'étais ministre de la Défense, on avait arrêté plusieurs Mobondo, et pendant l'audition, ces Mobondo ont cité Kabila comme l'unique responsable. C'est Kabila qui leur fournit en armes, c'est Kabila qui leur donne le moyen. Alors que Bemba vient d'être démantelé ici, je suis outré d'avoir des autorités pareilles. Vous avez suivi le porte-parole, le capitaine de FARDC, porte-parole de l'opération Aquamutu. Il a dit tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui organisent cette milice Mobondo sont dans l'entourage du président de la République. Qu'elle soit à Jean-Pierre Bemba direct et à ses hommes. Kabila fait partie de l'entourage de Tshisekedi. Quelle est la conséquence d'un homme d'État, d'un ministre qui a menti à toute la nation? Bemba avait menti encore ici, que la maman de Kabila sur Top Congo s'appelle Marceline. Pendant le procès, la justice dit quoi? La maman de Bemba, n'est-ce pas? Ne s'appelle pas Sifa Mahania. Comment Bemba est toujours ministre s'il a de la dignité pour lui-même? S'il veut protéger l'image de sa famille, pourquoi il reste ministre? Donc, en gros, il faut travailler pour que ce régime parte. Ça ne sert à rien de faire des vidéos, parler à Bemba. Ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Moi, j'ai déjà lancé un défi à Bemba. S'il estime que lui n'a jamais fait du mal à ce pays, on peut lui trouver un billet d'avion. Il fait un tour de 48 heures à Paris, à Bruxelles. Dans n'importe quel pays Schengen. Il fait un tour de 48 heures et il va rentrer. Il y a un salon d'automobile lié au ministère des Transports. Jean-Pierre Bemba n'est pas allé. Pourquoi il ne voyage pas? Si lui est saint, tous les restes sont des démons. Si il est patriote, tous nous sommes des antipatriotes. Pourquoi il ne voyage pas? Il a arrêté 5 ans de souffrance. On ne peut pas encore continuer à cela. Et moi ici, quand je prends la parole et je parle, je vois plus la jeunesse qui représente 70%. Et je ne crois pas qu'un jeune sérieux, un jeune digne peut prendre ses voix et aller voter un régime que nous tous nous connaissons qui n'ont pas servi le pays. Donc ici, il faut dissocier cette conception que Martin Fayulu, M. Moïse Katumbi, M. Seth Kikouni, M. Matata, ce n'est pas eux. Parce que dans cette affaire, ils n'ont rien à perdre. C'est nous qui perdons plus, c'est la jeunesse qui perdons plus. Donc, ici, le peuple doit se réveiller et dire non à cette imposition dictatoriale qu'on veut nous donner en détournant nos voix. C'est une conférence de la jeunesse avec le thème la jeunesse extra-système. Alors, nous vous invitons comment à prendre part. On ne peut pas parler du fond de la conférence ici, sinon la conférence n'aura pas le droit d'exister parce qu'on aurait déjà pu épuiser la matière. On se retrouvera des 20 au niveau de la salle des avocats. Nous allons en discuter. On parle de la jeunesse extra-système. Donc, on va vraiment discuter, on va se poser des questions de quoi il s'agit. Vous avez votre temps d'aîné, c'est 20 novembre au niveau de la salle des avocats. Je ne maîtrise pas encore bien la ville, je voudrais vous indiquer, mais je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent la ville plus que moi, qui savent déjà où est-ce que nous allons nous retrouver. En tout cas, il faut le faire. Route vers
Alors, pour finir, ça serait à 14h. Nous allons parler de la jeunesse extra-système. C'est jeudi. Et j'ai donné le micro à Yvon, la jeunesse extra-système. Si c'est lui qu'on demande et qu'il puisse avoir un emploi. Merci.